Non, mais je te raconte quelque chose ici qui dépasse l'imagination. Ça dépasse l'humain. Ça dépasse l'humain, je vous assure. Le Messie a une dimension qui dépasse tout ce qu'on imagine. C'est pas simplement Monsieur Jésus qui se promène en Israël et qui va faire ses affaires. La Bible nous dit dans Matthieu, il faisait des miracles selon qu'il est écrit. Il a été brisé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais de quoi donc Yeshua faisait des miracles sur une parole prophétique du prophète Ésaïe, qui lui-même, Ésaïe, prophétisait sur une histoire de Noach. Ils sont unis et indivisibles. Et Yeshua est en train de faire des miracles. Écoutez, c'est incroyable. Selon qu'il est écrit qu'il était mort pour nos péchés, mais il n'était pas encore mort. Il était toujours vivant, il allait mourir plus tard. Donc vous voyez que la notion messianique, ce n'est pas seulement une notion du temps présent, c'est une notion qui puise sa force dans l'éternité. D'où Yeshua avait dit à Nicodème, si tu ne nais de l'esprit, tu ne peux voir et tu ne peux même pas entrer, tu peux même pas comprendre. Donc Yeshua est en train de produire des miracles à cause de la crucifixion et de sa mort et de sa déchirure, alors que physiquement il ne l'a pas encore été. Mais il ne fonde pas son action sur ce qui n'a pas encore été fait humainement, il fonde son action sur ce qu'il voit en haut, et en haut, le sacrifice est déjà accompli. Le sacrifice de Yeshua n'est pas un sacrifice seulement dans le temps terrestre, bien qu'il le soit pour de bonnes raisons, mais de toute éternité, le sacrifice est déjà là-haut. Et Yeshua, venant sur terre, regarde le ciel, il voit le royaume. Il voit le royaume, il entre dans le royaume, il sait ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'il voit là-haut? Mes amis, qu'est-ce qu'il voit là-haut? Il voit l'accomplissement de la croix. Le ciel existe et il n'existe. Je vais vous dire un truc de fou. Le ciel existe et il n'existe. Il n'est soutenu que par la croix. Le royaume de Dieu est soutenu par la croix, par le sacrifice du Messie. Le sang éternel, nous dit la Bible. Vous vous rendez compte que le sang qui coule dans tes veines, c'est du sang temporel. Mais le sang temporel que tu as dans tes veines, il vient d'un fondement beaucoup plus inimaginable, qui est le sang éternel. Là-haut, dans le royaume de Dieu, il y a un sang éternel dont la matière, dont la composition nous échappe complètement. Mais c'est le sang éternel du Messie qui est là-haut. Le ciel n'existe que parce que le sang éternel du Messie est par la croix. Dieu dit à Moshe, fais une arche en bois de, comment on dit ça? Shittim. Shittim, c'est un mot hébreu très intéressant. Très intéressant, parce que shittim, c'est un mot hébreu, une racine, si je ne me trompe, à 4 consonnes. Shoté, terminant par un hé, la lettre du souffle de l'esprit. Et shoté signifie quoi? La folie. La folie. Voilà donc que nous apprenons que Dieu dit à Moshe, fais-toi une arche en bois de folie. Ah! Et Moshe regarde le ciel, il est là sur la montagne, et Dieu lui fait voir l'arche de bois de folie. Et l'apôtre Paul va saisir l'idée. Et il va dire, la croix est une folie. Tout est là-haut. Tout est là-haut. Et si nous ne sommes pas, et Yeshua va puiser sa force de miracle, la notion miraculeuse, non pas seulement ici-bas, parce qu'ici-bas, il aurait pu se dire, mais je ne suis pas encore mort, je ne suis pas, alors il n'aurait pu faire des miracles qu'après la résurrection, puisqu'il était mort. Mais n'étant pas mort, comment pouvait-il faire des miracles avant qu'il soit mort, selon qu'il est écrit qu'il fait des miracles parce qu'il était mort? Non, mais ici, on a une histoire de... C'est une histoire de papou-papa, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, le Messie passe à autre chose. Sa notion messianique, elle est
complètement divine, céleste, éternelle. Il sait que là-haut, il a déjà accompli ce qui n'est pas accompli en bas. Mais il sait, lorsque ce sera en bas, c'est parce que c'est en haut. C'est en haut, c'est parce que c'est en bas. C'est une union indivisible. Le Mashiach fonctionne dans une unité absolument indivisible du ciel et de la terre. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance du Messie. Écoutez le texte pour vous dire qu'on ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Il fallait qu'il soit dans les conditions de déchirure. Il faut que le déchirement soit fait. On pourrait parler des centaines d'heures sur ce texte. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moshe et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Et je commence par ça. Je ne vais pas développer tout, je développe un thème seulement. Sinon, c'est impossible d'aller plus loin. Impossible. Prends 500 cycles. Écoutez les chiffres. Écoutez les chiffres. D'abord, 5, c'est dans Exode 30, verset 22. 500 cycles. Si nous prenons le chiffre 5 uniquement, nous avons la 5e lettre de l'alphabet, puisque l'alphabet est un signe, Hot est un signe. Et que Hot, c'est 5. Et que 5, c'est la lettre qu'on appelle la lettre du souffle de Dieu. Parce que c'est une lettre qui n'a pas de son, elle n'a qu'un souffle. Tu ne peux pas prononcer la lettre Ré, elle ne se prononce pas. Elle ne se prononce qu'avec une voyelle. Mais la lettre seule, c'est le souffle. Tu prendras 500 cycles de myrrhe. C'est quoi la myrrhe? Où est-ce que l'on trouve la myrrhe dans la Bible? Premièrement, lorsque les rois mages viennent apporter à Yeshua, bébé, la myrrhe. Et quand est-ce qu'on retrouve encore la myrrhe plus tard? Au tombeau. Qu'est-ce que c'est la myrrhe? Ça représente quoi la myrrhe? La souffrance. La souffrance. Lorsque on est oint par l'Esprit, les gens veulent être oints du Saint-Esprit, mais l'onction de l'Esprit commence toujours par la souffrance. Et lorsque tu es brisé par Dieu, lorsqu'il déchire en toi la part qu'il doit déchirer, vous savez pourquoi vous êtes déchiré? Vous savez qui a vu la déchirure de ta vie? C'est la colombe. La première fois, elle est venue, elle l'a regardé, elle a dit, ah là là, cet homme-là, cette femme-là, ils ne sont pas prêts à la déchirure. Elle revient vers le Père. Et puis la colombe retourne une seconde fois. Elle regarde que la déchirure s'est produite. Elle dit, maintenant, on va pouvoir faire quelque chose. Et la colombe, qui est l'esprit, va pouvoir se poser. Il n'y a pas de colombe qui se pose sans l'onction de déchirure. C'est pourquoi l'onction de la myrrhe, l'onction commence par 500 grammes, 500 cycles de myrrhe. C'est absolument extraordinaire. Celle dont il est traduit, mais je vais prendre la traduction telle qu'elle est, bien qu'elle n'est pas parfaitement bonne, mais elle est quand même très intéressante au niveau du dévoilement. Cette myrrhe qui coule d'elle-même, c'est quelque chose que toi-même tu ne veux pas. Tu ne le veux pas, mais il faudra que l'Esprit agisse en toi pour que ça vienne et que ça coule de soi. La souffrance que le Messie a connue, c'est pas qu'il le voulait, parce qu'à Gethsémane, le Seigneur a prié, il a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Personne ne veut mourir dans la souffrance, mais il a accepté. C'est de la myrrhe qui coule d'elle-même. Dieu a dit, ça vient du ciel, ça coule sur le Mashiach. Il va accepter la souffrance. Il n'y a pas d'onction sans souffrance, ça n'existe pas. Les gens veulent de l'onction, beaucoup de gens veulent des grands ministères. Beaucoup de gens veulent paraître en public. Ah, j'aimerais bien qu'on me voie. Ah, quand on va dire Monsieur X, Y, Z, Madame X, Y, c'est comme Catherine Kuhlman, c'est comme Billy Graham. Tu sais pas le prix qu'ils ont payé pour être là. Tu ne sais même pas le prix qu'ils ont payé pour être là. Tu sais pas, non, mais franchement, tu ne sais même pas le prix que j'ai payé pour être ici. Tu ne sais pas. Et les gens viennent te critiquer, mais n'ont pas payé le prix que tu as payé. Parce que lorsque l'Esprit est venu, qu'il a brisé ta vie, et que la colombe a pris la déchirure de ta vie. C'est l'esprit, c'est la colombe qui vient chercher la déchirure de ta vie. Il prend la déchirure de ta vie et il l'amène vers le Père. Et le Père, pourquoi il est écrit? Et Noach tendit la main. Il étendit sa main et il a pris ta souffrance, il a pris ta douleur, il a pris ta déchirure. Il a dit maintenant, c'est possible de lui donner l'esprit.
Et la colombe retourne une fois encore. Elle retourne, elle dit maintenant, je peux poser mes pattes sur cette personne et l'esprit vient sur toi, sans déchirure, point d'onction. Sans souffrance, point d'onction. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine. Mais je continue l'histoire. Je passe tous les versets parce que c'est trop long. On va relire à partir du verset 30. Donc, comme je vous avais dit hier, tout ce que l'onction touche est sanctifié. Tout ce que l'onction touche devient Meshira. Tout ce qu'il touche devient Meshira. Tu oindras. Écoutez maintenant, écoutez ici. Moi, ce que j'aime faire avec vous, c'est attirer votre attention sur chaque mot, chaque quart de demi-mot. Tellement incroyable ce qui est écrit. Tellement incroyable. Un seul mot va dévoiler une vérité impressionnante. Tu oindras, donc tu messianiseras, tu es d'accord? Tu messianiseras Aaron. Il choisit Aaron. Pas par hasard. Et c'est pas par hasard que nous allons lire tout à l'heure un psaume. Je n'aurai pas le temps maintenant, ce sera pour ce soir. Je m'étais dit, je vais tout dire ce matin, je n'ai pas dit un quart. Mais c'est pas grave, ce soir on terminera. Il va choisir Aaron. Psaume 133, que nous verrons tout à l'heure. C'est comme l'huile, Shemen, comment on appelle ça en hébreu? Rappelle-moi, c'est Shemen Tov, qu'on appelle l'huile précieuse. Je crois qu'en réalité, on devait traduire la bonne huile. La bonne huile, Shemen Tov. Elle coule sur qui, Shemen Tov? Sur la tête de Aaron. Pourquoi tu crois qu'il a écrit Aaron? Il aurait pu écrire quelqu'un d'autre. Hein? Je continue. Tu oindras, tu messianiseras Aaron et ses fils, et tu les mettras à part pour qu'ils soient à mon service dans le ministère sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, ce sera pour moi l'huile Shemen. Shemen, c'est déjà un mot en soi exceptionnel. Exceptionnel. Ce sera pour moi l'huile de la messianisation à part. On est messianisé pour être à part. T'imagines comment Dieu est en train de mettre en place son ministère. C'est absolument fantastique. Parmi vos descendants, écoutez maintenant. Pourquoi j'explique qu'il faut la brisure? Sans taraf, sans cette brisure, il est impossible que nous puissions avoir de l'onction. Tous ceux qui veulent avoir de l'onction doivent être brisés. Et Dieu, parfois, est obligé de nous briser de multiples fois. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont fondamentalement brisées, mais il y a des tas de choses dans nos vies qui doivent continuer d'être arrachées de nos vies. Mais plus tu perds de toi, plus tu gagnes de lui. Plus tu perds de ta propre personne et de tes propres illusions, plus tu gagnes de lui. C'est pourquoi Jean avait dit en voyant le Mashiach, pas n'importe quand. Il a vu le Mashiach quand? Quand il est sorti de l'eau et que l'onction, qui s'est posée sur le Messie? La colombe. On se dit, mais où bien s'est posée la colombe? Mais où est-ce qu'elle s'est posée puisqu'elle n'est pas revenue? Elle s'est posée sur le Mashiach. C'est là qu'elle s'est posée. Et Noah a regardé, il était tellement content. Il a dit, j'ai trouvé celui qui porterait l'onction. C'est pourquoi nous ne devons jamais, en aucun cas, écoutez ce qu'il dit. Écoutez le texte. On ne répandra pas de cette huile sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, car elle est à part de toutes les autres. Vous la regarderez comme étant à part. Quiconque en composera une semblable, on ne joue pas à l'onction.
Celui qui joue à l'onction, qui en fait une semblable, c'est parce qu'il veut recevoir de lui, de Dieu, quelque chose, alors qu'il n'a pas été brisé. Rien n'a été arraché. Et il fait une fausse onction. Faire des fausses onctions, c'est terrible. Quiconque composera, donc on a une capacité humaine de composer une onction de la même quantité. Tout ressemble en tout point à la même, à la vraie, à l'unique, ou on mettra sur un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie du sacerdoce, parce que pour faire partie du sacerdoce, il faut être passé par la brisure. Ça, c'est l'histoire de Noé. Ça, c'est l'histoire de Noach. C'est pas une histoire d'oiseau, hein. C'est l'histoire de Noach, c'est qu'une histoire de corbeau et de colombe. On est très loin de la vérité. Dieu est en train de mettre en place, dès le recommencement du monde, parce que c'est un recommencement d'humanité, tout le principe de l'onction, de la repentance, du salut, tout est dans l'histoire de Noach. Un texte absolument fantastique. Écoutez la suite, parce que là, vraiment, c'est très dangereux. Ne croyez pas que l'onction n'est pas dangereuse. L'onction est très, très dangereuse. Très dangereuse. Celui qui joue avec l'onction injustement peut mourir. Écoutez ce qu'il dit. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un butin sera retranché de son peuple. On ne peut pas mettre de l'onction sur n'importe qui. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous imposons les mains aux gens. Il faut savoir à qui nous le faisons et qui sont ces personnes. Je continue. Et puis, il va continuer au verset 34. Et il va dire au sujet du parfum. Même le parfum d'adoration n'est possible, la véritable adoration n'est possible que s'il y a eu une brisure. Sans brisure, point d'adoration. Vous imaginez le cœur de Dieu lorsqu'il voit l'humain en train d'adorer les idoles. Vous voyez le cœur de Dieu qui se brise. C'est pourquoi dans les 10 paroles qu'il donne à Moshe, il va lui dire, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si on fait une traduction de l'hébreu différemment, on peut traduire le texte autrement. Et je l'ai fait dans des commentaires que vous pouvez écouter sur YouTube. On peut traduire ceci. Tu ne feras point de Dieu, écoutez, c'est très, très surprenant. Tu ne te feras point de Dieu qui rivalise sur mes visages. Tu ne feras point de Dieu qui rivalise. Dieu n'aime pas la rivalité. Il ne veut pas de la rivalité. C'est pourquoi il dit, même l'onction qui permet d'adorer le parfum qui monte vers Dieu, quiconque en fera un semblable. C'est très dangereux. Je vais te dire une chose à tous ceux qui font l'onction, tous ceux qui chantent pour Dieu et qui font l'adoration, qui disent on adore. Méfiez-vous beaucoup de ce que vous faites. Votre responsabilité est immense. Parce que si vous faites du business sur scène uniquement pour faire du business, je vous assure qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. Parce qu'il dit ceci, quiconque fera un parfum semblable pour le sentir, pas pour le faire, pour le sentir. C'est-à-dire que tu vas mettre ton nez dedans. Est-ce que vous savez que Dieu sent? Est-ce que vous savez que Dieu sent? Mais est-ce que vous savez que l'odeur que Dieu sent n'est pas celle que nous sentons? Je vais vous dire un petit secret. Ce qui pue pour nous sent bon pour Dieu. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte beaucoup d'histoires. La parole de Dieu nous enseigne une chose fantastique. Au temple, au tabernacle, évidemment, la parole de Dieu nous enseigne une chose formidable. Dieu sentait, il se penchait au moment des sacrifices. Mais je ne sais pas si vous avez déjà senti une bête qu'on brûle, la puanteur. Et Dieu dit, Dieu se penche sur le sacrifice. Il sent. Tout le monde autour dit, oh, insupportable. Dieu dit, c'est un sacrifice de bonne odeur.
lorsque la déchirure se fait dans ta vie et que tu montes sur l'autel et que tu es capable d'y rester quand ça chauffe et quand ça brûle, Dieu regarde ton sacrifice. Il sent l'odeur et ce qui pue pour toi sent bon pour Dieu. Rappelez-vous de cette femme qui vient voir Jésus avec son parfum. Et que disent les apôtres? Judas et tous les autres d'ailleurs. On dit toujours Judas et les autres n'étaient pas beaucoup meilleurs. Ils disaient, quelle perte, quelle perte! On aurait pu donner tout ça aux pauvres. Mais Jésus dit, ce parfum qu'elle a mis, pour toi c'est une perte, mais pour le Machiar, c'est une bonne odeur. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le récit de Noach. C'est ça Noé. Est-ce que vous me suivez? Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché du peuple. Faites très attention quand vous chantez. Faites très attention quand vous portez la louange et que vous entraînez le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration et que vous apportez le parfum d'adoration. Faites très attention à qui vous êtes. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Dieu n'a pas dit, vous me ferez des musiciens. Non, non. Il n'a pas dit, vous ferez des musiciens. Il a dit, vous ferez du parfum. Et même s'il faut être des bons musiciens, ce qui est meilleur, soyons très prudents que l'état de notre vie soit digne de faire monter la louange. Parce que les louanges ne monteront pas vers lui. Et non seulement elles ne monteront pas, mais elles entraîneront le peuple de Dieu dans une catastrophe.